Et pour aller plus loin sur le sujet de la sécurité des citoyens, nous recevons ce soir le procureur de la République en Polynésie française, Hervé Leroy. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On vient de le voir dans ce reportage. Ça nous fait forcément penser à ce fait divers à Taravao, 2 gendarmes qui ont été obligés d'utiliser leurs armes car leur intégrité physique était menacée. Les enquêtes sont toujours en cours. Mais quelle est la situation des 2 gendarmes en question aujourd'hui? Ils sont sortis de la garde à vue, mais après... Alors, les 2 gendarmes, effectivement, ont eu leur garde à vue levée par mes soins et, aux dernières nouvelles, ont repris leur service. Après, bien évidemment, avoir eu un entretien avec un psychologue et avoir été, en quelque sorte, conditionné de nouveau pour être sur la voie publique. Donc, ils ont repris le service. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle judiciaire, il n'y a pas de charge en attendant que l'enquête soit terminée? Non. Non, mais comme je l'ai déjà dit, effectivement, l'enquête se poursuit, mais en l'état des éléments que j'ai pu avoir, des procédures diligentées, des procès-verbaux qui ont été rédigés, j'ai estimé qu'il n'y avait pas lieu, effectivement, à les faire déférer au parquet, puisque, comme je l'avais déjà indiqué, il y a un fait justificatif de légitime défense qui est dédié effectivement aux forces de sécurité et qui fait l'objet d'un article spécifique indiqué dans le Code de la sécurité intérieure. Une toute dernière question sur ce fait divers. Vous avez communiqué devant la presse le lendemain des faits sur ces fameux faits. Vous n'avez pas communiqué sur l'autopsie. On sait que les gendarmes ont fait feu à 6 reprises, mais combien de balles ont touché l'individu? Permettez-moi de ne pas vous donner plus de renseignements. Effectivement, il y a la communication du procureur qui s'avère nécessaire sur ce type de fait, parce que je répète que c'est un drame. C'est un drame, bien évidemment, pour la famille qui est endeuillée, pour les 2 gendarmes qui sont impliqués, et puis de façon générale pour la communauté des gendarmes d'ici, de Polynésie française et d'ailleurs. Donc vous n'allez pas nous communiquer ces précisions? Non. Il y a aussi les nécessités liées à l'enquête et... le secret de l'enquête. Ces derniers mois, il y a eu quelques faits divers à Mahina, ce papa qui a tué son fils de 3 ans, un homme qui a tué sa mère à Taravao, bagarre mortelle aux abords de Prince Sinoy, la fameuse affaire de Henri Hiro avec ce jeune qui s'est suicidé. Est-ce que la justice constate une recrudescence des actes de violence et surtout une amplification de leur gravité? En tout cas, écoutez, c'est vrai qu'en 2002, s'agissant des crimes de sang, comme on dit, force est de constater qu'il y a eu un nombre significatif de crimes de sang par rapport aux années précédentes. Alors, à quoi est-ce dû? J'en sais rien. J'espère en tout cas que c'est conjoncturel et que ça le restera, et que 2023, on n'aura pas à déplorer un nombre de crimes de sang, comme vous venez de l'indiquer, assez retentissant et significatif et dur au niveau de la gravité des faits, de la qualité des victimes, puisque vous faisiez justement allusion à la mort de cet enfant, à la mort d'une mère de famille, à la mort de cette personne qui hébergeait un sortant de prison sur un terrain dont il était l'occupant. En Polynésie, le taux d'incarcération est presque 2 fois plus important qu'en France. L'avocat Thibault Millet, il y a quelques jours, a parlé d'une politique pénale excessivement répressive. Qu'est-ce que vous répondez à ça en tant que procureur de la République? Je dis que comparaison n'est pas raison. J'ai regardé sur Internet, effectivement, cette interview. J'ai vu aussi les chiffres qui étaient donnés et j'ai constaté, en ne parlant uniquement d'ailleurs que des établissements pénitentiaires ultramarins, que la Polynésie française était en queue de peloton, à l'avant-dernière place, si je puis dire, la dernière place étant détenue par un établissement qui se trouve à Basse-Terre, en Guadeloupe. Donc vous voyez, comparaison n'est pas raison. Ensuite, ce n'est pas une politique pénale répressive ici plus qu'ailleurs. Il faut indiquer quelques éléments qu'on doit savoir. C'est que ici en Polynésie française, et c'est heureux, je m'en félicite, on a beaucoup de faits élucidés. On a aussi de véritables contentieux de masse, les violences conjugales, la délinquance routière liée aux addictions, alcool stupéfiant, et puis les violences familiales. C'est justifié donc selon vous? Absolument, parce qu'on a des faits d'une extrême gravité et surtout des auteurs qui malheureusement sont déjà connus des services de police et de justice et qui sont en état de récidive légale. Donc on ne prononce pas ici des peines d'emprisonnement plus, je puis dire, fortes
qu'ailleurs. C'est lié tout simplement, encore une fois, à la gravité des faits intrinsèques et à la personnalité des auteurs. Et à une durée de la peine, effectivement, qui est, passez-moi l'expression, allongée compte tenu de ce que je viens d'indiquer. Monsieur le procureur, dernière question. Au début du mois de janvier, un article du quotidien Le Monde a fait état de tensions au palais de justice de Papeete, vous l'avez certainement lu. Selon le journal, les juges et les procureurs se détestent cordialement. Et selon la présidente du syndicat de magistrature, on se demande même s'ils ne vont pas en venir aux mains. Ils, ce sont les procureurs et les juges. Qu'est-ce qui ne va pas exactement? Non, déjà, permettez-moi de vous dire que ce sont des titres accrocheurs, que je n'ai pas été contacté par ce journaliste et qu'il y a des inexactitudes manifestes. Vous savez, dans une communauté de travail, si je puis dire, on a plus ou moins d'infinité avec un tel ou un tel. Mais s'agissant des relations de travail entre juges et procureurs, eh bien évidemment qu'il y a un dialogue et chacun, dans le domaine de ses compétences et de ses attributions, fait état effectivement de ce qu'il croit devoir faire. Mais il n'y a pas de fumée sans feu, c'est quand même Le Monde qui fait état de ces tensions au tribunal. 3 missions d'inspection en moins de 2 ans pour évaluer tout cela. Et oui. Vous dites que c'est normal, ces divergences entre le parquet et les juges du siège. Je dis qu'il est normal que les procureurs de la République, les procureurs, peuvent avoir des avis divergents avec les juges sur des dossiers, et que c'est l'instance supérieure, c'est-à-dire la Cour d'appel de Papeete, qui est amenée effectivement à examiner avec un regard nouveau l'affaire qui ne fait pas l'unanimité. Mais c'est normal et c'est logique. Ensuite, si vous voulez, cet article qui fait état d'inspection, oui, c'est vrai, ces 3 inspections ont eu lieu, mais encore une fois, il n'y a pas, si je puis dire, une rupture de dialogue, comme on peut le subodorer ou le déchiffrer à la lecture de cet article, une rupture de dialogue entre les juges et les procureurs, ça ne peut pas être, et ça n'est pas. Je peux vous l'indiquer. Merci beaucoup, Monsieur le procureur de la République. Nous retiendrons donc que les 2 gendarmes qui ont dû faire feu sur cet agresseur à Taravao au début du mois ont donc repris leur service. Merci beaucoup. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.